chers frères et sœurs, Pax et bonum, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, que la vitalité soit ton maître mot. Dans la première lecture du prophète Agé, un mot est revenu par 3 fois, courage. Le Seigneur dit à Zorobabel, courage. À Josué, courage. Au peuple, courage. Par 3 fois, le Seigneur emploie le mot courage. Le courage n'est pas la témérité qui est une capacité à défier tout sur son chemin. Le courage, c'est ce que nous avions appelé la vitalité. C'est quoi la vitalité? La vitalité, c'est la capacité de résistance d'un être humain. Un être humain est caractérisé par la vitalité. Résister face aux épreuves de la vie. Résister face aux souffrances, aux péripéties de la vie. Un être humain, c'est la vitalité. C'est pourquoi dans l'évangile, lorsque les apôtres ont reconnu que Jésus est le Messie, il leur a annoncé sa mort. Le Messie va souffrir beaucoup. Il va mourir. Mais le 3e jour, il va ressusciter. Il faut entendre par là qu'il leur dit que moi, le Messie, je suis caractérisé par la vitalité. Je vais résister aux péripéties de la vie, aux souffrances, aux épreuves. Et le 3e jour, je me tiendrai debout au milieu de vous. Voilà la vie d'un chrétien. Résister face aux péripéties de la vie. Certainement, tu tiens un grand projet au plus intérieur de toi-même. Tu veux que ton projet puisse se réaliser. Tu as un grand bien. Tu veux que cela puisse voir le jour. Mais aucun grand bien, aucun grand projet ne peut voir le jour si tu ne mets pas au centre de ce grand projet, au centre de ce grand bien, la vitalité. Le monde mettra toujours les bâtons dans la roue. Au cœur de ce monde, il y a des gens qui n'aiment pas voir les projets des autres se réaliser. Ils vont t'empêcher. Ils vont souhaiter l'échec. Jésus, il avait un grand bien à mettre au service du monde. Sauver le monde. Il a tenu bon. Il est allé jusqu'au bout pour sauver le monde, malgré les péripéties de la vie. Toi aussi, tu as un grand projet. Tu sais que c'est un grand projet et ça va apporter beaucoup et pour toi et pour les autres. Alors fais comme Jésus. Sois caractérisé par la vitalité. Résiste face aux échecs que les autres te proposent. Résiste face aux souffrances, aux difficultés que les autres te souhaitent. La résistance, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église est en train de célébrer Saint Padre Pio. Mais il a beaucoup souffert, il a résisté. La congrégation de la doctrine de la foi a même pris des décrets contre lui. Interdiction de dire la messe, interdiction de confesser, interdiction de concélébrer, interdiction d'accompagner qui que ce soit dans l'Église. Ils ont mis des appareils dans sa chambre pour l'enregistrer. L'Église a combattu Saint Padre Pio. Mais au cœur de tout cela, il a résisté. Il a tenu bon. Aujourd'hui, l'Église est en train de fêter cela même qu'elle a combattu, Saint Padre Pio. Nous sommes fiers de dire Saint Padre Pio, de prier par l'intercession de Saint Padre Pio. Mais c'est quelqu'un qui a résisté. La résistance, la vitalité. Tiens bon dans ce que tu vis, dans ce que tu souhaites. Mes chers frères et sœurs, vous voyez, la vitalité, c'est le propre de l'homme africain. Un homme africain, il est caractérisé par la vitalité. Souvent, on aime rire avec les politiciens. Un politicien, il fait preuve de la vitalité. Vous voyez un chef d'État, surtout en Afrique, il est caractérisé par la vitalité, la résistance. Il ne veut pas démissionner. Même quand c'est mauvais, il tient bon. Il fait preuve de la vitalité. Eux, ils utilisent la vitalité dans le mal. Ils résistent dans le mal. Ils ne veulent pas laisser la place aux autres. Ils persistent dans le mal. Et nous, chrétiens, pourquoi ne devons-nous pas persister dans le bien? Pourquoi ne devons-nous pas utiliser la vitalité dans le bon sens? La résistance pour aller jusqu'au bout et réaliser les grands projets que nous tenons dans nos cœurs. On parle de congrégations aujourd'hui dans le monde. Mais quand on lit l'histoire des congrégations, vous allez vous rendre compte que les fondateurs et les fondatrices ont souffert. On a boycotté leur charisme. On a refusé de reconnaître leur charisme. Mais ils ont tenu bon. Aujourd'hui, dans leur congrégation, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à leur charisme. Tu as un grand projet, tu sais que c'est un bien pour toi. Résiste. En grec, on dit to agaton et pekeina ousia. Le bien finit par suivre la réalité de l'être. Si tu résistes dans le bien, si tu persistes dans le bien, ton être deviendra le bien. To agaton et pekeina ousia.
Résiste la brutalité dans le bien. Tiens bon dans le bien. Que personne ne puisse saper ta joie. Que personne ne puisse saper ta paix. Aucune difficulté, aucune souffrance puisse t'empêcher à vivre heureux. Tiens bon, résiste à tout cela. Garde ta paix, garde ta joie. Même si au cœur, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Un homme, c'est les épreuves. Un homme, c'est les souffrances. On dit tout vient au point à celui qui sait résister. Si tu résistes, si tu fais preuve de la brutalité, le projet qui te tient à cœur, un jour, cela va voir le jour, ça va se réaliser pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du genre humain, le salut de son peuple. Beaucoup de gens vont se retrouver avec toi et en toi. Ils vont dire, le Seigneur est merveilleux par toi, qui nous aide aujourd'hui et pour les siècles des siècles à être des hommes et des femmes de la brutalité, de la résistance pour tenir bon et aller jusqu'au bout dans la réalisation de nos projets. Courage, brutalité, courage. Amen. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne